Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. D'accord? Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle. Donc, ça veut dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront vous parler soit pour les 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance. De plus, il se peut que je décris votre propre histoire, les amis, et donc que vous soyez déjà avec cette personne. Ok? Ensuite, oui, il est vrai que je donne pas mal donc de détails dans mes vidéos. J'en suis consciente, mais en fait, ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça. Et effectivement, j'aime bien explorer. Et si je peux, dans la mesure du possible, le faire en profondeur, eh bien, je le fais. Ok? Donc, la personne en fait qui m'a écrit ce commentaire, je préfère voilà, le dire pour tout le monde. Il y a forcément des informations qui vous parlent, mais d'autres qui ne vous parlent pas et c'est normal. Donc vous devez vraiment intégrer dans votre esprit que il faut faire le tri, d'accord, dans les informations, dans les renseignements que je donne, ok? C'est très important. En plus, il s'agit donc de tirages généraux. Donc il faut toujours faire preuve de discernement et garder son libre arbitre, c'est aussi très très important, ok? Donc voilà, il faut vraiment intégrer ça dans votre esprit. Et puis voilà, parce que tous les détails que je dis dans mes tirages ne peuvent pas entièrement parler. Ou alors vraiment, c'est que j'ai un coup de bol. Mais en général, il y a des informations, oui, ça va pas vous parler. Et c'est quand même normal, vous voyez. Et tant mieux si elle vous parle, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que ça fait vraiment partie de ma personnalité. Ensuite, donc les tirages sont très longs. Oui, les derniers tirages que j'ai faits l'été, c'est pour ça que je vais essayer de revenir un peu à environ 1h30. Après, moi, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que les dernières vidéos, si elles étaient longues, c'est qu'il y avait une bonne raison. Ok. Mais moi aussi, j'avoue que les dernières vidéos m'ont pas mal un peu épuisée mentalement. Donc je vais essayer un peu de ralentir, tout en essayant quand même voilà, d'être un peu consciencieuse, voilà, de donner quand même pas mal de détails, etc. Donc c'est vrai que là, j'ai sorti beaucoup moins de jeux parce que forcément, ça aide pas non plus. Ok? Donc voilà, maintenant que tout est dit, vous avez tout en minuterie dans la barre de description si celle-ci ne fonctionne pas. Donc vous allez la dérouler jusqu'à donc trouver le timescode, donc sa minuterie qui est en bleu, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Et encore une fois, si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, vous pouvez aller voir notre tas, voire même les deux, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, donc ça c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Et si vous avez donc du mal à choisir, parce que là on va passer à la présentation des choix, donc je vais vous aider. Donc c'est parti. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le livre. Voilà, donc là on est vraiment sur un livre, un grimoire. Donc ici, il y a en fait donc la lecture qui peut être significative pour vous ou pour cette personne. Ok? Donc voilà, c'est les livres, c'est votre truc. Donc ici, on a quand même un peu l'envie donc de se cultiver, d'enrichir son imagination. Voilà, donc il y a plein de possibilités comme ça. Peut-être que vous êtes libraire ou bibliothécaire, par exemple. Voilà. Et donc, c'est des choses, ici, je vous aide donc à choisir. Après, vous aimez tout simplement donc lire. Voilà, et puis ça peut donner donc des informations effectivement donc sur la personne qu'on va parler. Ensuite, donc nous avons le 26. Donc ça peut parler d'une personne qui a soit 26 ans, soit donc entre 20 et 30 ans. Donc une personne assez jeune. Et donc le 26 peut parler de autre chose, ok? Ça peut être un jour de naissance, un jour de rencontre, par exemple. On peut avoir l'année donc 2026 ici, qui peut être donc significative, ok? Pour le second choix, j'ai opté pour la croix. Voilà. Donc nous avons une croix ici qui parle de la chrétienté forcément, mais aussi donc de la religion, de la foi, de la spiritualité. Donc oui, là ici il s'agit donc d'une croix en référence à la chrétienté, au christianisme, mais ça peut parler, voilà, tout simplement d'un point de vue général, d'être croyant et d'avoir la foi, ok, donc avoir quand même, être assez spirituel, etc. Donc peut-être faire un chemin, un travail spirituel sur vous-même. Donc ça peut soit parler de vous là, ou en fait donc des renseignements sur l'autre personne. Donc c'est vraiment
des petites idées comme pour choix numéro 1, pardon, pour vous aider à choisir. Et donc, nous avons le 36, donc pareil, personne qui aurait donc 36 ans. Ou alors, donc, j'ai envie de dire entre 30 et 40 ans. Ok. Le 36 peut faire référence donc à 2036 parce que la guidance est intemporelle. Bon là, j'ai envie de dire on a le temps, mais ouais, ça peut être... voilà, vraiment le 36 peut parler vraiment de quelque chose de façon plus générale, j'ai envie de dire. Ok. Après, donc là, nous avons aussi donc 6 trèfles, donc qui peut faire référence, si on regarde le 6, donc du mois de juin, justement, donc peut-être une personne qui va avoir 36 ans ou 37 ans ou 38 ans par exemple, ok. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour choisir. Alors, si vous avez du mal, les chamis, je vous recommande fortement de vous diriger vers celle qui vous appelle le plus. Voilà, comme ça vous ne prenez pas la tête si vous avez vraiment du mal à vous décider, ok? Donc, nous allons commencer cette vidéo maintenant. Prenez votre temps pour faire votre choix et nous, donc, c'est parti, on commence. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 1 pour le livre, pour votre guidance. Alors ici, comme je l'ai dit, ça peut parler d'une personne qui a entre 20 et 30 ans, peut-être qui va fêter donc ses 26 ans, et donc qui aime peut-être la lecture ou qui travaille dans le secteur donc, du livre. Donc, on peut avoir, par exemple, alors si c'est une personne étudiante, peut-être en littérature ou en lettres, ok. Après, on peut avoir un homme ou une femme qui travaille, par exemple, dans une médiathèque, une librairie, ou qui peut être libraire, voilà, bibliothécaire, etc. Et donc, le livre, c'est aussi donc l'apprentissage, la connaissance. Donc, on peut avoir une personne qui est assez cultivée, qui est assez instruite, qui est vraiment assez intellectuelle. Donc, on peut déjà avoir quand même des énergies ici. Je dirais de Gémeaux, Sagittaire aussi, parce qu'il y a la connaissance, le savoir, la sagesse. Et puis donc voilà, on peut avoir des dynamiques comme ça pour l'instant. Une personne qui va peut-être donc fêter ses 26 ans, j'ai déjà dit, ou alors qui peut avoir entre 20 et 30 ans. Et on a l'énergie ici de 2026, d'accord? Donc voilà, donc ça pour l'instant, on va mettre donc la carte du grimoire ici, enfin du livre ici. On va commencer tout d'abord avec notre planche donc de divination pour avoir un maximum donc d'informations sur cette personne. Donc déjà, il faudrait que ça puisse vous parler. On va faire avec les charms qui sont donc juste ici. Alors, je me rends compte que je suis en décalage avec... attendez, je replace juste un peu. Voilà. Donc les charms. Et on ira voir avec les dés et bien sûr les messages que la personne veut nous dire à travers donc l'oracle, etc. Tarot et tout et tout. Alors, 1, 2, 3. Je suis désolée, je suis obligée de compter à chaque fois. Ça me motive et ça me rassure à la fois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, waouh. Ok. Alors, donc vous, les chamis, concernant cet homme ou cette femme. Bon, au centre, on voit quand même que l'on a donc les études qui ressortent. Donc c'est ce que je vous disais, le livre en lien avec l'apprentissage, les études. Donc effectivement, il faut le prendre en compte. Donc étudiant en lettres ou en littérature, par exemple. Qui peut être donc du signe du poisson ou alors ascendant ou lune en poisson. Et le fait qu'on ait le champignon et le poisson nous parle ici donc d'abondance et de prospérité. Donc c'est une personne qui a tendance à prospérer, à avoir aussi à apporter donc l'abondance. Ok. Donc soit une personne qui peut voilà, donc l'argent peut être symbolique, qui peut d'une façon ou d'une autre être assez importante à ses yeux, ou alors donc du coup qui peut être aisée aussi. Donc le champignon, abondance et fertilité. Donc ensuite, nous avons la licorne. Donc peut-être que c'est un homme ou une femme qui aime les licornes. Comme j'ai déjà dit, donc en lien aussi avec la rareté, la pureté. Donc une personne qui est voilà, qui est assez, qui est très authentique,
et qui est rare pour... dans le cœur ou dans la personnalité, il y a des choses qui aujourd'hui peut-être ne se retrouvent plus, se sont perdues. Elle les a encore. Ok? On a le côté quand même kawaii avec la licorne, donc et le XO, donc une personne qui peut aimer les mangas, qui peut aimer donc tout ce qui est en lien avec le Japon, hein, d'une façon générale, donc les animes japonais, les dramas, donc les mangas, tout ça. Et tout ce qui est au niveau kawaii, donc kawaii qui on dit en japonais mignon. Ok? Donc effectivement, on peut retrouver les licornes, on peut retrouver plein de petites créatures magiques, mignonnes, etc. Ok? Avec la souris, donc on a ici une personne qui peut être assez anxieuse, d'accord, assez stressée. Donc peut-être que la période de septembre-octobre sera une année, donc une période pardon, stressante pour cet homme ou cette femme. Ensuite, pour revenons aux études, j'avais oublié de dire, mais on a le... Alors, une personne qui peut aussi faire des études ou une formation dans le secteur de la restauration ou de la pâtisserie, ok? Parce qu'on a donc les coupes de vin et donc les gâteaux. Donc ça indique aussi que cette personne peut être gourmande, donc plus sucré que salé. Et pareil, le secteur du vin aussi. Ok. Nous avons donc un peu l'énergie du date ici, parce qu'on a la lettre avec des cœurs et on a Cupidon. Donc on parle vraiment d'une histoire d'amour. Donc j'ai dit que cette guidance était sentimentale, mais il y a vraiment peut-être cette période, vous voyez, de juin, juillet, voire même aller août, donc d'été finalement, où il pourrait y avoir donc une dynamique de date, de rendez-vous galant comme ça, entre vous deux, et donc potentiellement de rencontrer cette personne, donc ce nouvel amour qui arrive dans votre vie pendant cette période-là. Ok? Donc, nous avons ici l'appareil photo qui montre peut-être que cette personne, elle aime prendre des photos, qu'elle a que la photographie est quelque chose qu'il ou elle aime. Après, donc, on a le cadeau. Donc, est-ce que vous allez recevoir un petit cadeau de sa part? Euh, voilà, donc une petite surprise ou alors en lien avec un anniversaire. Je sais pas, ça peut être un cadeau comme ça. Donc, qui est sur le possibility, donc qui est possible. Ensuite, donc la lettre donc est oui. Donc oui, il va y avoir donc de la communication, des échanges donc entre juin et juillet pour vous. Ok. Ouais, donc voilà, on a vraiment des dynamiques comme ça de communication à travers donc les textos, peut-être ici d'applications de rencontres, voyez, peut-être de liker aussi les posts et publications de l'autre personne sur les réseaux via Instagram, vous voyez, on a plein de dynamiques comme ça, ok? Donc après pour les lettres, donc on aura donc le Q pour vous. Donc vraiment le mois d'octobre peut être significatif, symbolique, septembre aussi. Et là on a l'énergie donc du 2 juin. Donc je suis désolée, je parle un peu du dé parce que il y a un peu l'allergie au pollen là, donc même si je suis en traitement. Après donc on a quand même les énergies donc de poisson, de cancer sur la planche, de balance et du verseau. Ok? Donc maintenant on va voir avec les dés pour vous. Alors, premier dé. On a donc ici, ah, peut-être une personne, vous voyez, en lien avec la nourriture asiatique. Donc ici, on a un bol, alors ça peut être le bol de céréales, ça peut être aussi donc les ramen. Donc ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser tout de suite au ramen japonais. Et aussi peut-être donc les soupes coréennes, etc. Les pâtes instantanées aussi, peut-être que c'est quelque chose que il ou elle apprécie. Pourquoi pas. Mais sinon, ça va être donc les bols voilà, de céréales le matin, que cette personne elle aime bien avant de partir, je sais pas, au taf, etc. Alors, on a le conte de fées ici. Donc, on a le château, donc qui montre bien quand même que vous allez vivre un conte de fées, quelque chose possiblement de magique. Plus la licorne, donc ça confirme encore plus le truc. Alors, on va continuer avec les dés donc astro. Ok. Alors, je vais essayer de... Ok. Alors, on va commencer par les années symboliques pour cet homme ou pour cette femme.
Donc, restez connectés parce que je peux donner des dates donc d'anniversaire, des dates de rencontres, voilà, et des années donc positives ou négatives pour cette personne, ok. Donc, quand je dis date de naissance, je dis donc jour de naissance, ok, vous avez compris. Ça peut être aussi donc des dates d'anniversaire, donc dans la mesure où, voilà, donc effectivement le jour de ton anniversaire, mais aussi peut-être que si je décris votre propre histoire, voilà, que ça fait tant de temps que vous êtes ensemble, par exemple, c'est possible. Alors, donc c'est parti, on commence avec 2017, 2015, 2012, 2015, donc qui ressort 2 fois, 2019, 2020. Donc du coup, ça nous donnerait aussi donc 2026 sur la carte si on prend en année. Après, on pourrait avoir donc, ben, je crois que c'est tout en fait, ok? Après, donc, on a le 17 avril, qui peut être symbolique au niveau des rencontres. Et on a également donc le 6 novembre ou le 8 octobre et le 8 juin. Vous voyez, donc c'est ce que je disais. Euh, donc là, en fait, ça peut être, sinon, si vous voulez pas voir par rapport aux dates, ça peut être donc le mois de juin, le mois d'avril, le mois de novembre et le mois d'octobre. Ok? Après, ça peut faire 8 ans que vous êtes ensemble ou 6 ans, voire même pour certains 17 ans, mais waouh! Donc si c'est ça, ben moi j'ai envie de dire chapeau, félicitations. Après, donc on va passer donc aux âges, donc aux générations. Donc nous avons 20 ans ici, si on a le 10, donc peut-être 10 ans que vous êtes ensemble. Sinon ça peut donner donc 30 ans. On a également 40 ans. Donc on peut avoir donc 50 ans si on fait aussi avec le 10. Années 80, donc personne trentenaire mais moins de 45 ans. On a 60 ans ici. Bon, bah, moi j'aime beaucoup pour vous, choix numéro 1, on a toutes les générations ici, donc c'est cool. Et enfin, on va donc terminer avec donc les signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc, on a le scorpion qui ressort 2 fois, on a la vierge, on a le capricorne. Oh, vous avez Jupiter! Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc le gémeaux. Ben, je crois que c'est tout en fait. Bon. Et on a le taureau. Je vérifie une dernière fois, mais je pense que c'est tout. Donc avec Jupiter, donc ça nous donne donc le Sagittaire. Alors, ce que j'aime beaucoup pour vous, choix numéro 1, c'est que vous avez Jupiter qui vous accompagne dans votre guidance. Donc ça tombe bien parce que Jupiter donc, est rentré le 9 juin dans le signe du Cancer. Et donc, Jupiter qui gouverne donc, le signe du Sagittaire déjà est une très grosse planète. Hein, donc je crois que c'est la plus grande hein, du système solaire, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, donc c'est l'expansion, c'est la chance, c'est l'abondance. Donc, c'est vraiment une planète, voilà, vraiment de voir les choses en grand, d'aller aussi un peu voyager spirituellement. C'est la sagesse, c'est la spiritualité, c'est aussi donc lié à la maison neuve, donc la maison donc de la vérité. Il y a aussi la notion de la sagesse, ok? Donc, avec Jupiter qui est rentré donc, dans le signe du Cancer, eh bien, d'ailleurs, il y a eu la pleine lune en Sagittaire donc, qui a été donc, le 11 juin ok, 2025 à 9h43. Donc, j'ai fait un post si ça vous intéresse sur Facebook et Instagram. Et du coup, là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en rentrant dans ce signe, en fait, ça peut voilà, nous indiquer qu'en fait, c'est possible, ok, voilà, qu'on réussisse ce que l'on désire, mais à condition d'y croire, ok. Il y a vraiment une notion comme ça. Après, peut-être que pour certains d'entre vous, ou alors cette personne est affectée, ça dépend des, voilà, des placements, etc. Donc, bien voir aussi où est la lune. Mais le sommeil qui peut être très agité. Vous voyez, moi je suis Gémeaux, donc mon conjoint il est Sagittaire, et en plus il est ascendant Sagittaire. Donc lui, c'est forcément pour les Sagittaires, la pleine lune en Sagittaire est donc très très importante, très influente et donc très très bénéfique. Mais vous voyez, moi, ces derniers temps, j'ai le sommeil qui est très agité, j'ai mal à la jambe parce que le Sagittaire, c'est lié à la cuisse
et à la jambe, il me semble d'ailleurs. Donc voilà, donc moi, pour moi, clairement, c'est mon signe opposé, c'est pas très bénéfique. Mais après, voilà, voyez aussi par rapport à la Lune, etc. Mais vous, donc pour ce tirage, Jupiter vous accompagne et donc c'est vraiment donc la chance, l'expansion et l'abondance. Ok, clairement, vous retenez ça. Donc ensuite, là, on va passer aux mots-clés. Donc vous n'avez pas beaucoup de lettres, les chamis. Donc on va prendre le J, le Q, bah, le X et le Y, quoi. Hein. Vous n'aurez pas des lettres faciles, je suis désolée, les chamis. Alors, avec donc le J, on a donc Jean, Jeanne, Justine, Justin, Jérémy, Jordan. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Jacqueline, Jacques. Nous avons Judith, Joanne, Johanna, Juliette, Julien, Jules. Donc là, on peut avoir une personne qui est juge, ou qui travaille dans le secteur de la justice, dans le secteur du journalisme, qui peut être donc journaliste, etc. Avec le J, donc on a le Jura, on a quoi d'autre encore? On a la Jordanie qui ressort, une personne qui peut aimer donc Jurassic Park, qui lutte contre, ben, pour la justice, ok, donc qui lutte contre les injustices, qui peut faire partie d'un jury et qui peut être donc potentiellement juriste, donc ça va dans le secteur de la justice. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Après, donc, une personne qui peut aimer le motif, ouais, les motifs jacquard, etc. Un jongleur ou une jongleuse. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la lettre J? Oui, une personne joviale. J'ai pas trop d'inspiration, c'est pas facile. Hein. Après, donc, on a le Q, donc Quentin. Euh, on a le. Comment on appelle ça? Déjà, une personne qui peut aimer le quinoa, qui peut avoir un QI, donc un quotient intellectuel élevé, par exemple, euh, qui peut jouer aux quilles. On a le Qatar, mais après on a la ville de on a l'île, ah j'arrive pas à parler. On a Quiberon, euh, voilà, je suis un peu perdue les chamis. Après, ouais, j'essaye surtout d'accentuer sur le J parce que bon, mais c'est pas, j'ai pas trop d'inspiration là. Oui, qui peut être joaillier, travailler dans une joaillerie. Quoi d'autre encore? Qui aime le jus de fruits. Donc le jus d'orange, le jus de... Le, ben, voilà quoi. Une personne qui peut pratiquer du judo ici. Euh, donc voilà. Et après, donc avec le X, bah, de mieux en mieux. Bah, X par rapport à Twitter, j'ai envie de dire. Euh,
Après, on a Xavier. Mais là, j'ai pas du tout d'idée. Pour le Y, bah écoutez, c'est toujours pareil. Yves, Yvan, Yannick, Johan, Yanis, Yasmina, Yolande, Yuri, Yaël, Yacine, je crois que j'ai déjà dit. On a les Yvelines. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le Yémen. Le yoga. Donc une personne qui peut pratiquer le yoga ici. Qui peut habiter dans une yourte. Quoi d'autre encore? Ben, j'ai pas d'autres informations. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas d'autres idées. Je suis désolée les chamis. Donc vous, les lettres, malheureusement que vous devez retenir, qui sont pas faciles. Donc on a le J, le Q, le X et le Y que j'ai pris pour vous. Voilà, ok? Donc, on a fini avec les dés. Et maintenant qu'on va ranger tout ça, on va regarder avec les oracles. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne? Aussi, c'est important. Donc là, on va explorer. Alors, donc, on va commencer avec les anges de l'amour pour regarder donc les énergies déjà sentimentales. Quels sont les messages qu'on doit savoir? Oula. Bon là, il y en avait beaucoup trop, donc j'allais pas les sortir. Alors, on commence par laisser une chance à votre relation. Ok. Oh, parce qu'on dit que c'est un amour véritable et lune de miel. Donc, effectivement, donc pour vous, choix numéro 1, on a vraiment une dynamique comme ça. Peut-être donc des hommes ou des femmes qui sont partis en lune de miel, donc qui se sont mariés donc récemment et qui là ont fait donc par exemple pour le mois de juin donc leur lune de miel par exemple, pourquoi pas. Ensuite on vous dit donc de laisser une chance à votre relation parce que ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, et bien ce sera un amour véritable, ok? Peut-être même que pour certains ou certaines d'entre vous, vous rencontrerez peut-être l'amour de votre vie, on ne sait pas. Alors après, si je décris votre propre histoire, ça veut dire que peut-être vous avez déjà rencontré votre moitié et que vous êtes déjà avec lui ou avec elle. Mais en tout cas, pour les célibataires, il y a vraiment une dynamique comme ça. Après, il faut voir quand même au sens plus large, si c'est pas forcément l'amour de votre vie. En tout cas, ce sera une belle histoire d'amour, une très très belle histoire d'amour. Ok? Donc c'est surtout ça qu'il faut que vous reteniez. Alors, ensuite, on continue avec l'oracle des lumineuses. Donc, c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier. Donc, pour des hommes. Et là, on va regarder donc la personnalité de cette personne. Alors, qu'est-ce que nous avons en première personnalité? Donc, elle n'aura pas toutes ces personnalités-là, vous l'aurez compris. Mais peut-être qu'elle en aura au moins une. On commence avec la visionnaire et la cyclique. Donc ici, attendez, je vérifie. Voilà. Alors, ici, on a une dynamique quand même. Donc d'une personne qui est un peu en avance sur son temps. Voilà, qui aime bien se projeter dans l'avenir. Donc ça ne me surprendrait pas que c'est une personne qui aurait envie de s'engager longtemps avec vous. Et aussi, voilà, donc c'est pas une personne qui est vraiment sur les relations éphémères. Vous voyez, voilà, une relation d'un soir, vous avez compris. Après, donc le hibou peut être donc son animal totem. Et donc, ou alors elle adore les rapaces, l'hibou, je sais pas. On a le nord qui peut être significatif, donc tu as des origines donc, nordique, scandinave, ou alors slave, un pays de l'Est.
et donc qui a le regard assez froid ou le teint très très clair de peau, avec des beaux yeux bleus, vous voyez. Enfin, on va dire bleu, mais tellement clair que c'est un peu bizarre. Mais voilà, en tout cas, il y a une dynamique comme ça. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire avec l'histoire du hibou? Oui, donc une personne qui peut être donc très sage, vous voyez. Ok. La cyclique, donc qui est très connectée, donc bah, ces cycles donc émotionnels, j'ai envie de dire, hein, qui passent voilà par plusieurs cycles. Un coup ça peut aller, un coup ça va pas. Là, c'est assez avec des énergies féminines. Donc, soit un homme qui a pas mal d'énergie féminine, ou alors une femme avec les cycles menstruels, par exemple. Vous voyez, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Ok. Donc après, on va continuer, on va en prendre deux autres. Alors, on a l'alchimiste, donc une personne qui aime bien faire des expériences. Donc là, effectivement, on est sur un homme ou une femme qui peut être aussi, on a la dynamique de, avec les, comment on appelle ça, assez scientifique, vous voyez. Donc peut-être qui est chimiste, biologiste, ou qui fait des études là-dedans, par exemple. On a aussi l'ingénierie avec le visionnaire. Vous voyez, des trucs comme ça, ok. Donc là, on a le 6, donc qui rappelle le mois de juin, par exemple. Après, on a 21 ans, 47, 21, donc il faut voir ce que ça signifie pour vous. Et on va prendre une dernière carte, on va prendre celle-ci. On a la mère nourricière, donc ici on a une personne qui est assez fertile, donc qui aime beaucoup le contact de la nature et des animaux. Ok. Donc une personne qui peut vraiment militer là-dedans, qui peut être par exemple écolo. On a des dynamiques comme ça. Mais sinon qui aime bien faire de la méditation ou alors en tout cas se balader, se promener donc dans la forêt. Ok. C'est vraiment ça que je perçois, la mère nourricière, donc une personne, oui, qui peut être mère de famille ou père de famille. Donc au niveau physique, on a un peu de tout. On a donc du châtain très foncé, du blond platine, du blond, du roux. On a quoi d'autre? Voilà. Là, il y a l'énergie donc de l'Italie qui ressort, peut-être des origines italiennes. Parce que vous voyez, on a le romain ici. Il y a l'Égypte qui peut ressortir, j'ai l'impression également. Égypte ou Perse. Et donc avec la gondole, donc forcément ça rappelle donc Venise. Vous voyez, donc qui peut être aussi assez romantique. Voilà. Alors, on va continuer donc avec l'oracle astral Morgane. Donc là, ça va être le point astro. On va regarder donc d'où vient cette personne. D'où est-ce qu'elle peut venir. Alors, on a Jupiter qui ressort, j'aime beaucoup. Nous avons Pluton. Oula. Alors, Jupiter, Pluton. On a Saturne, ok. Waouh, on a la maison 10, donc il va avec Saturne. Ok. Alors, ici, nous avons donc Jupiter, donc qui ressort deux fois, donc il faut vraiment le prendre en compte. Donc ici, on peut vraiment avoir donc Soleil en Sagittaire, Ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Donc Jupiter gouverne donc la planète donc du Sagittaire. Alors je vais pas trop réexpliquer parce que je l'ai quand même pas décrit tout à l'heure, justement avec le dé astrologique. Et nous avons Pluton donc qui gouverne donc le signe du Scorpion. Donc ça peut donner donc des soleils en Scorpion, des ascendants Scorpion ou alors des lunes en Scorpion. Euh, Pareil, il faut voir plus large, hein. On peut vraiment ici avoir des personnes qui ont pas mal donc, de placements dans le signe du Sagittaire en maison 9. Là, placement en Scorpion ou alors en maison 8 par exemple, pour avoir d'autres placements donc propres à l'astrologie qui peut être, je sais pas moi, des stelliums, des conjonctions, des trucs comme ça, ok. Donc, ou alors dans des maisons importantes comme la 1, la 4, la 7 et la 10. D'ailleurs, on a la maison 10 que je vais expliquer maintenant. Avec Saturne, donc, et sa planète donc, qui gouverne donc, le signe du Capricorne. Alors, ici, on a quand même une personne qui peut être... Alors, c'est marrant parce qu'avec Jupiter et Pluton, alors c'est pas que c'est les opposés,
Mais comment dire? Bon, Pluton, c'est Hadès quand même, hein, dans la mythologie grecque, donc c'est quand même le dieu des enfers. Là, Jupiter, donc c'est Zeus, donc c'est le dieu des dieux. Voilà, donc on n'est pas, donc certes, ils sont frères, mais ils sont pas, on va dire, situés au même endroit. Voilà, dans la mythologie, l'un est sous terre, l'autre est dans le ciel, quoi. Bon, dans les nuages. Euh, donc, avec Pluton et Jupiter, donc ça nous donne une personne qui peut être donc très, euh, qui peut aimer voir les choses en grand. Ok? Donc attention parce que Pluton, voilà, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, c'est les désirs, c'est l'obsession. Donc il peut y avoir des excès dans l'envie d'avoir les yeux plus gros que le ventre, voyez, avec Pluton et Jupiter, de tout vouloir faire en grand, de vouloir impressionner, voilà, par plein de manières différentes. Donc beaucoup de charisme quand même. Une personne qui est assez profonde dans la mesure, vous voyez, elle aime bien explorer quand même l'âme de l'autre. Voilà, donc attention, parce que là où Pluton, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Jupiter n'aime pas trop ça. Zeus, il aime bien donc la vérité, c'est relié à la maison 9. Donc, je vous conseille avec cette personne d'être franche, d'accord? De pas cacher. C'est une personne qui voudra toujours savoir la vérité, ok? Donc, qui peut être un peu, c'est possible, un petit peu, je vais dire entre guillemets, un peu sur le complot. Vous voyez, il y a, bon, je vais pas dire non, complotiste, j'aime pas dire ça, mais d'ailleurs, c'est pas ça que je voulais dire, mais il y a la vérité et puis il y a la vraie vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui peut vraiment être en quête par rapport à ça. On a également donc Jupiter, c'est aussi voilà en lien avec tout ce qui est la spiritualité. Donc une personne qui peut traverser plusieurs cycles avec Pluton et donc, euh, et donc de se chercher, vous voyez, spirituellement, de chercher au niveau de la quête de l'identité. Avec Pluton aussi, on a une dynamique comme ça. Mais voilà, il peut y avoir aussi l'obsession pour le travail, pour le pouvoir, pour la carrière, parce que là, on a Saturne. Donc ça peut donner une personne à la fois optimiste et à la fois pessimiste. Parce que Pluton et Saturne, c'est pas des planètes très... c'est pas les planètes les plus optimistes. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est un peu plutôt sceptique, voilà, sérieux, etc. Et en fait, avec la maison 10, donc peut-être le pouvoir, vous voyez, peut-être un patron, un directeur, donc ça peut être une patronne ou une directrice, peu importe. Mais on a le pouvoir ici par le biais du travail, vous voyez, de la carrière. La maison 10, qui est la maison du Capricorne, c'est la carrière. Ok. Euh, c'est euh, c'est une maison qui est très importante, hein, dans l'astrologie parce que c'est la maison qui est reliée au milieu du ciel. Donc ce pourquoi on vous retiendra dans votre vie. Ok. Donc quand vous serez mort en fait en gros. L'image que vous allez renvoyer. Donc on a tous une mission sur Terre, vous inquiétez pas. Et donc il y a ça. Donc la maison 10, ben, franchement, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, c'est ça, hein, c'est en lien avec le travail, la carrière. Franchement, c'est pas vraiment comment dire, une maison que je connais bien, je vous avoue. Euh, donc c'est surtout pour ça que je dis ça. Il y a l'envie, ça peut être l'envie aussi donc de la réussite professionnelle, l'envie de, comment dire, il peut y avoir aussi cette attitude de vouloir tout contrôler et un peu d'oppresser, mettre la pression aux autres. Vous voyez, entre Pluton et la maison 10. Parce que Pluton et la maison 10, bon, Pluton en maison 10, c'est un peu les gens qui, pour illustrer un peu, qui nous ont un peu, on va dire, fait du mal au travail, qui nous ont un peu humiliés, qui ont essayé un peu de nous détruire, de piquer notre place, de voilà, c'est pas les gens les plus cool, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir vraiment des dynamiques comme ça. Et après, honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire, hormis que cette personne doit être assez compétitrice. Et donc, elle a envie d'avoir une ascension. Vous voyez, on voit la personne là qui va vers. Vous voyez, il y a le chemin bah, je sais pas s'il descend. Ah ouais, qui descend. Puis il y a quelqu'un, vous voyez, il y a une personne, une dame, vous voyez, qui attend.
voilà, devant la porte, donc l'envie de la rejoindre. Mais pour ça, il y a plein d'obstacles. Cette personne, elle va être capable de les affronter. Mais ça peut être une personne un peu dure, franchement, un peu dure, un peu stricte, autoritaire. Et voilà, donc bon, en tout cas, peut-être dans le secteur du travail en particulier. Peut-être pas forcément dans la vie privée, dans la vie perso, mais au travail, ouais, qui peut être assez dur et assez compétitrice, élitiste. Vous voyez, c'est comme ça que je dirais un petit peu. Ok, donc là, on va continuer donc avec le Lenormand. Donc, quels sont les messages? Donc là, j'avais dit donc Soleil en Capricorne, Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne. Stellium en Capricorne, vous voyez. On peut avoir plein de dynamiques comme ça. Et ouais, un peu une personne qui à la fois... Alors c'est marrant, ça fait penser au genre de personne qui peut être super cool dans la vie perso, mais alors au travail, c'est des requins. Voilà, c'est comme ça que je vais les décrire. Et vous direz, ah mais non, mais il ou elle est trop cool avec moi. Ah, par contre, travailler avec eux, ça va être autre chose. Bon, alors ici, on a donc l'enfant, donc un homme ou une femme, donc qui est, d'ailleurs, vous voyez, on a le 13, ici. Euh, d'ailleurs, qui est un peu, on va dire mon ombre, hein, parce que je suis née le 13 juin, donc voilà. Je le dis, donc qui est un peu lié, vous voyez, donc à la mort, donc des énergies de mort en fait, et de, oui, donc, mais pas une mort physique, vous voyez, de la transformation. Après, on a le 3, donc qui est quand même relié aux Gémeaux. Donc, on a le bateau, donc une personne peut-être qui rêve de voyage, vous voyez, qui va bien avec Jupiter. Le Sagittaire, c'est aussi les voyages, c'est l'aventure. Donc on peut avoir une personne ici qui est marin, qui habite au bord de l'océan, de la mer, donc qui aime naviguer, voyager. Alors soit dans la vraie vie, soit dans son subconscient. Ok, c'est possible. Par exemple avec une lune en Sagittaire. Après, donc avec l'enfant, donc qui est très connecté malgré tout à son enfant intérieur, mais qui peut aussi avoir un enfant qui est déjà parent. Ok. Après, nous avons quoi d'autre? On a le cavalier, donc cette personne pourra arriver rapidement, ok, ce nouvel amour pourra arriver rapidement dans votre vie, et ce serait une bonne nouvelle pour vous. Donc je vois comme une personne assez protectrice ici, hein, pour vous. Donc tout ce que j'ai décrit, c'est plutôt au niveau dur, donc plutôt dans la vie pro, donc vous ne le ressentirez pas spécialement, je pense. Il y a les châteaux, donc peut-être aussi, voilà, un endroit où il y a des châteaux. Donc le cavalier est porteur de bonnes nouvelles, il arrive assez rapidement. Et nous avons les cigognes. Donc, nous avons le 1 ici. Donc, avec les cigognes, ça nous parle donc de déménagement, de naissance aussi. Donc, si vous êtes déjà avec cette personne, peut-être que mesdames, vous attendez un heureux événement. Ou alors, messieurs, vous allez être papa, je ne sais pas. On a donc la dynamique de l'Alsace ici, sinon. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez le château de Haut-Königsbourg, donc qui est en Alsace, qui est un très très beau château, c'est un de mes châteaux préférés, qui est absolument magnifique. Et donc ça m'a fait penser à ça. Euh, et donc avec le déménagement, donc peut-être que voilà, cette personne plus tard sera amenée peut-être à vivre dans là où vous vivez, ou alors est-ce que c'est vous qui rejoindrez cette personne? Parce que là, on avait quand même, j'avais évoqué un peu les sites de rencontres, applications de rencontres. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais au-delà de ça, ici, ça nous parle donc de naissance. Donc il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous, un nouveau départ. Ok? Bon, on va continuer avec l'oracle de la bonne aventure. Alors j'arrête pas à dire de la bonne fortune, c'est l'oracle de la bonne aventure. Alors nous avons le puits ici qui nous parle donc de désir, de souhait. Ok, clairement. Donc on a une dynamique comme ça. Donc, cette personne, elle a des vœux qu'elle aimerait bien réaliser. Mais pour l'instant, c'était pas spécialement possible. Est-ce que c'est justement d'avoir des vœux qui sont vus trop en grand, donc qui sont un peu limite impossibles pour le moment, ou alors donc qui dépassent. On a une bonne nouvelle, donc il y aura une bonne nouvelle pour vous. Cette personne va vous apporter une bonne nouvelle, donc on a un peu l'énergie du cavalier encore. Alors, on a le voleur d'âme, donc on peut avoir effectivement une personne qui a tendance un peu à jouer, à faire jouer des mauvais tours, j'ai envie de dire, à l'autre. Donc attention à ça quand même. Alors pourquoi le voleur d'âme?
Ouais, donc on a l'oubli. Alors, est-ce que c'est une personne qui, par le passé, a été manipulée ou a manipulé les autres? Je ne sais pas, qui a un peu tendance à l'oublier et qui aujourd'hui est repentie, mais qui peut vendre un peu du rêve. Donc, un peu peut-être le côté illusionniste. Alors, faire attention à ça, qui peut avoir un peu tendance à l'oublier, qui peut être un peu beau parleur. Donc, attention à ça, faudra quand même veiller. Voyez si ça vous raconte un peu du rêve, etc. Mais en tout cas, il y a la bonne nouvelle qui ressort, donc quand même, ce sera bénéfique pour vous. Ok. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc après, est-ce que c'est une personne qui rôde autour de vous et qui vous vend du rêve et que cette personne va arriver pour vous sauver? Je vois une dynamique un peu comme ça aussi. Ok, donc à voir après. Mais si c'est elle, à surveiller, restez un peu prudent, ok? Malgré tout. On va donc clôturer votre guidance et chamis avec le 4 tarot, pardon. Donc on va regarder donc pas les images, les cartes du tarot qui illustrent, qui représentent donc ce nouvel amour. Alors, on a le 6 d'épée, ok. Et on a le 4 de calice, ouais. Donc, c'est une personne qui a quand même été pas mal déçue en amour, ok. En tout cas, sur le plan relationnel. Donc, le voleur d'âme, c'est pas forcément qu'en lien avec l'amour, ça peut être vraiment au niveau relationnel tout court. Donc, c'est probablement une personne qu'on a abusé de sa confiance ou de sa gentillesse. Vous voyez? Et donc, pour la lui mettre à l'envers, avec le 6 d'épée, cette personne, elle a voulu quitter. Donc, c'est peut-être une personne qui quitte une relation qui était néfaste, destructrice pour lui ou pour elle. Ok? D'accord. Donc, maintenant, si vous avez des questions, bah, écoutez, c'est le moment de faire pause. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Et pour ceux qui en ont, donc faites pause pour pas vous spoiler. Donc, c'est parti. Réponse à votre première question. Oh, de grands changements positifs. Donc ça, c'est la réponse à votre première question. Waouh! Réponse à votre seconde question, choisissez une nouvelle direction. Waouh! Donc vous, il y a vraiment un grand tournant qui s'offre à vous, de nouvelles opportunités, j'ai l'impression, qui arrivent vers vous. Profitez-en les chamis. Donc ça y est, choix numéro 1. Votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine, si vous aimez ça. Et pareil, il y a donc des publications sur sur le domaine de l'astrologie, si c'est quelque chose que vous aimez également. Donc pourquoi pas. Et enfin, donc, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment donc, tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires et charms, etc. etc. Donc les chamis, moi je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la croix, donc qui nous parle ici, peut-être une personne qui est très croyante, qui est très spirituelle, voilà, qui doit faire son petit chemin de croix. On a une dynamique comme ça, peut-être qui peut être chrétienne, mais ou alors plus globalement de n'importe quelle religion, mais qui a la foi. Ok, donc là, on va mettre notre carte ici dans un premier temps, puisque on va sortir la planche de divination. Et donc, de décrire qui est cet homme ou cette femme. Donc l'idée c'est que vous puissiez vous reconnaître donc plus tard sur ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. On va utiliser les charms d'abord. Donc après, je le rappelle, c'est important, il se peut donc que je décris votre propre histoire. Donc vous savez déjà avec cette personne. Ok. Donc ici, on peut avoir vraiment la limite d'une personne qui peut avoir entre 30 et 40 ans, peut-être qui a fêté ses 36 ans.
mais sinon qui a entre 30 et 40 ans. Ok? Alors, 1, 2, 3. Ouh, j'ai pris beaucoup de charms. Ok. Alors, pour vous, chat numéro 2, qu'est-ce que l'on a ici? Ok. Waouh. Alors, je laisse les charms hein, qui sont là, donc je vais essayer de les placer un peu vers plus proche pour que vous puissiez voir. Alors, concernant cet homme ou cette femme, donc ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, on a donc un homme ou une femme qui est blond ou blonde ici, enfin qui peut l'être en tout cas, une femme qui peut porter des serre-têtes, des barrettes, des chouchous, etc. Et qui donc a les cheveux longs plutôt. Donc on a les dérivés un peu de prénoms de Alice, hein. Alice, Alicia, puis je sais pas quoi d'autre d'ailleurs. Ou qui peut aimer Alice au pays des merveilles. Donc on a le maquillage, hein, donc une personne qui est assez girly, ou alors qui aime bien se pouponner. Avec le lapin, donc peut-être un homme ou une femme, alors on a la montre ici, donc qui a tendance à être un peu en retard, à courir un peu dans tous les sens, qui est overbookée et qui a un peu du mal à gérer de tous les côtés, qui fait comme elle peut, mais voilà, qui vit un peu une vie à 100 à l'heure, j'ai envie de dire. Après, quoi qu'il en soit avec le chat, donc c'est une personne qui est donc très indépendante et qui peut être aussi solitaire, mais qui peut avoir un animal de compagnie, donc le chat, ou alors le chat est un de ses animaux préférés ou son animal totem. Le lapin peut être son signe astrologique chinois, ou alors donc du coup il ou elle peut avoir des lapins aussi, donc des clapiers ou alors un lapin de compagnie, je ne sais pas, qui peut travailler dans une animalerie par exemple en lien avec les animaux. Après donc l'écriture a l'air un peu significative pour cet homme ou cette femme, donc qui aime bien écrire, donc qui peut être peut-être écrivain, auteur, vous voyez, ou travailler dans le secteur je sais pas moi, bah, de la comment on dit, des livres. Donc il peut être éditeur, je sais pas moi, illustrateur, graphiste. Donc ça c'est le dessin. Mais oui, mais qui peut être en lien avec les livres tout de même. Après donc le jardinage, donc un jardinier ou une jardinière, ou alors c'est une activité qu'elle aime bien, cette personne. Après donc la montre peut être symbolique, donc plus large les bijoux. Ah oui, donc la cosmétique, on a les rouges à lèvres ici. Donc oui, c'est une femme qui aime bien se maquiller, j'ai l'impression. Euh, oui, donc pour venir à la montre, donc la montre peut être particulière, imposante et ça se remarque si c'est un homme ou alors une femme. Hein, enfin voilà, on peut avoir aussi pareil, une montre qui sort un peu du lot, collectionneur de montres, ok. Après donc on a le cœur et la clé, donc peut-être que cette personne attend la bonne personne qui va conquérir son cœur. Ok. On a le sèche-cheveux, donc on peut avoir un coiffeur, une coiffeuse. On peut avoir un maquilleur, une maquilleuse professionnelle. Esthéticien, esthéticienne ici aussi. Paysagiste, jardinier. Donc cet homme ou cette femme va peut-être vous écrire une carte. Bah, si elle aime l'écriture, c'est possible qu'elle vous écrit une carte ou une lettre d'amour. Après là, on a ce petit personnage. Alors je vais dire une personne qui peut aimer le Japon, les mangas, tout ce qui est kawaii. Donc mignon en japonais. Voilà, qui peut aimer les petits personnages mignons du Japon. Mais sinon, manga, anime japonais, Japon, Corée du Sud en général. Bon, après là, on a donc deux cœurs avec une épingle. Bon, je suis désolée, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais on a un autre cœur ici, donc il y a quand même beaucoup d'amour. J'ai l'impression que cette personne, elle attend vraiment l'amour. Elle est comme à l'écoute de son cœur. Follow your heart. Donc, your heart. Donc, il y a vraiment suis ton cœur. Et cette personne, elle voyage à travers les étoiles. C'est possible qu'elle rêve de vous, hein. Et oui. Ça peut être un grand rêveur, une grande rêveuse. Et donc, à travers ses rêves, cherche la personne, à la fois la conviction qu'elle va réussir à trouver la personne qui lui convient. Mais pour l'instant, le cœur, il est fermé quand même. Alors, on va prendre... On est des roses pour vous. Alors, ici, mince, j'ai bougé le... Bon, je relance.
de mieux en mieux. Donc ici, on a le poison. Ok. Et on a donc le... Attendez. Bon, j'ai un peu du mal là, je sais même plus c'était quoi. C'est pas grave, tant pis. Bon, on va garder cela. Bon, c'est de ma faute. Donc ici, peut-être une personne qui ferme son cœur parce que elle a eu enfin une ou plusieurs relations donc toxiques. Et donc ici, cette personne est protégée par le divin. Une bonne nouvelle va arriver vers lui ou vers elle. Donc peut-être que ce sera vous, je ne sais pas. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive pour cette personne. Ok. Donc la colombe avec le Christ. Donc cette personne, elle est protégée. Et si vous rencontrez, peut-être que ce sera voilà, ce ne sera pas par hasard. Ce sera vraiment parce que cette personne l'aura manifesté auprès donc de Dieu, par exemple. Ok. Bon. Alors, j'ai oublié de dire, mais ce qui peut être symbolique pour vous, on a le mois de septembre et donc le mois de mars et février, ok, pour l'instant sur la planche. Alors, on va regarder avec les signes astro. Alors, vous avez plusieurs charms, mais ça va vite en fait. Hein. Ok. Alors, pour vous les chamis, donc on va évoquer d'abord les années symboliques pour cet homme ou pour cette femme, donc en positif, en négatif. Il peut aussi s'agir de dates de naissance, donc des jours que je vais donner, ou alors des dates de rencontre. Donc restez connectés là-dessus. Et aussi donc des dates d'anniversaire, parce que si je décris votre propre histoire et que vous soyez déjà avec cette personne, eh bien ça peut être donc des dates d'anniversaire. Ok? Alors, donc c'est parti. On commence avec donc, c'est quoi ça? 2016, 2012, 2009, 2011, 2013 et 2008 ou 2028, ici. D'accord? Donc 2008 c'est déjà passé, 2028 sera plus tard. Puisque la guidance est intemporelle, les chamis, donc ça n'a pas d'importance. Bon. Ensuite, date de rencontre possible, donc le 6 août, le 5 juillet, le 8 février. Là, on a un nouveau départ au mois donc, de novembre pour cet homme, pour cette femme, ok? Donc, qui pourrait démarrer en novembre. Donc, de cette année, par exemple, ou des autres années que j'ai citées. Ensuite, donc, au niveau des générations, donc on a années 70, donc personne entre 45 ans et la cinquantaine, je crois, il me semble. Ensuite, nous avons, ou alors une personne âgée de 70 ans. On a 60 ans ici, qui ressort deux fois du coup, années 80, nos personnes trentenaires mais moins de 45 ans. Et nous avons quoi d'autre? Je crois que c'est tout, les chamis. Après, ce n'est pas parce que les autres dés ne sont pas sortis au niveau des générations, il y a toutes les générations, ok? Vous inquiétez pas. Donc, on va passer maintenant au signe astro, donc soleil, ascendant, lune, etc. Donc, on a donc Capricorne qui ressort deux fois, le Verseau, le Poisson, le Lion, le Cancer, Mars pour vous, et je crois que j'ai tout dit. Bah oui, je crois que j'ai tout dit. Ok. Donc, ici, vous avez donc Mars. Donc, c'est votre guidance. Donc, c'est la planète du Bélier. Donc, c'est l'action, la compétition. C'est aussi le désir. Hein, ça reste une maison de feu, donc qui est passionnée. Voilà, donc c'est un peu une planète de leader aussi. C'est Mars, donc c'est le dieu de la guerre. Donc voilà, qui peut être un peu donc, impulsif aussi. Ok? Donc vraiment, Mars en astrologie, c'est la planète de l'action, donc votre façon d'agir. Ok? Euh, donc voilà, on a vraiment des choses comme ça. Donc on a le signe du bélier ici également. Ok. Alors, on va passer maintenant. Alors, pour les mois, j'ai oublié de dire avec le 70, ça peut être avril ou mai. Donc, soit des dates de rencontre, soit où vous êtes rencontrés. Ok? Voilà. Donc, on va passer aux lettres, donc les mots-clés. Donc, vous, je crois que par contre, vous avez plus de lettres. Donc, vous avez la lettre. Vous avez la lettre quoi? On va prendre A, C. On va prendre le I. On va pas prendre tout. On va pas Q.
et Z. Ok. Alors, que je retienne, j'avais dit donc le A, on va pas prendre on va prendre le A, le C, le I, le Q et le Z. Ok. Alors, bah écoutez, c'est parti. Donc, pour le A, on a Aline, Aria, Anissa, Amine, Amina, Alia, Ali, Antoine, Arnaud, Antonin, Anaïs, Anne, Anna, Amélie, Amélia, Adélaïde, Augustin, Auguste. Après, on a le département de l'Aude, on a Angers, on a avocat, on a aristocrate, on a Apolline, on a agent, donc ça peut être agent immobilier, agent d'accueil, bref, vous avez compris. Donc effectivement, on peut avoir l'argent qui peut être significatif pour cette personne, une personne ambitieuse, aisée. On a aide-soignant, ambulancier, agent d'entretien. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit, ça m'a fait un peu peur. Après, on a amour, amour, amateur, animateur. Donc amateur d'automobile, par exemple, l'archéologie, l'anthropologie peut être des choses que il ou elle aime. On a le prénom Albert aussi. On a Alberta au Canada. Après, on a l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. On a l'Alsace. On a l'Andalousie en Espagne. On a l'Argentine en Amérique du Sud. Et on a l'Asie. Donc personne qui peut aimer l'Asie ou être d'origine asiatique par exemple. Ou sud-américaine, américaine, bref, vous avez compris. Après, on a quoi d'autre? On a les Alpes, l'Auvergne. Donc pour ça, je recite un peu, ça devient compliqué après de trouver d'autres mots quand même. Aubervilliers. Albi, Avignon, Aubagne, Alençon. Voilà, donc là, j'ai déjà cité pas mal de lettres, enfin de mots-clés avec la lettre A. Après, on continue avec le C. Donc, on a Célestine, Karine, Céline, Carole, Caroline. On peut avoir Charles, Charlotte, Charlie, Charline, Corentin, Christophe, Christopher, Christiane, Christian. Claude, Claudine. Donc on peut avoir une personne qui peut être, comment on dit déjà, enfin caissière, hôtesse de caisse, je vais y arriver. Cuisinier, cuisinière, ou qui aime faire la cuisine, qui travaille dans un magasin de cuisine aussi, c'est possible. On a la Colombie qui ressort, on a la Charente-Maritime, on a la Corée du Sud. On a la Croatie. Une personne qui peut aimer faire des croisières, qui peut porter des chapeaux ou des chemises avec des cravates.
Ben, un costard cravate, voilà, un costume, un costard cravate. Voilà, chercher le mot. Qui peut aimer le cinéma ou qui travaille dans ce secteur-là. Pareil, personne qui peut avoir quelqu'un de sa famille qui est dans un couvent, par exemple. Ok. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah oui, après on a une personne qui peut avoir coupé les ponts avec certaines personnes de son entourage. Après, on peut avoir carrossier, carreleur, qui peut faire donc son chemin de croix, c'est ce que je disais. Donc, qui peut faire aussi le chemin de Compostelle, s'il est chrétien ou chrétienne. Voilà, donc on a plein de choses comme ça. Euh, Donc après, on a la Crète, on a Chypre aussi. Donc voilà, donc avec la lettre C. Pour le I, bah écoutez, ça va aller vite, hein. On a Isabelle, Ilan, Iris, on a les îles. Après, on a l'Italie, Île-de-France, Ille-et-Vilaine. Et après, je connais pas trop de villes en I. Il y a Istres, puis voilà. Euh, une personne qui enquête d'idylle aussi, ou qui va vivre une idylle, je sais pas. Voilà, donc j'ai pas d'autre inspiration. Ensuite, vous avez le Q, donc pour le Q, c'est pareil. Donc peut-être une personne qui a un haut quotient intellectuel, qui peut aimer le quinoa, quoi d'autre encore donc Quentin comme prénom. Et après, on a la ville de Quimper. Non, Quimper, c'est avec un Q. On a la ville de Quimper et Quiberon. Quiberon, c'est sûr, c'est avec un Q. On a le Qatar. On a quoi d'autre Voilà. Et ensuite, pour le Z, ben, c'est Zoé, Zara, Zineb, Zora, euh, Zahir. Je sais même pas si ça existe, donc je le dis quand même. Je crois qu'il y a un prénom qui s'appelle Zahir. Et après, on a Zachary, Zacharia. Oh, les oiseaux qui chantent, on adore. Donc, voilà. Alors, les chamis, on va continuer avec le reste. Donc, vous, ce que vous devez retenir comme lettres, c'est le A, le C, le I, le Q et le Z. Ok? Et on a donc le zoo qui ressort parce que, voilà. Ah, une personne qui peut aimer la zamba. J'avais pas pensé à ça. Ok? Bon, on va s'arrêter là avec les dés. Parce que maintenant, on va explorer avec les oracles. Donc, les messages que cette personne veut nous dire et ce qu'on doit savoir également. Donc, j'avais cité pas mal de professions avec les charms, ok? Ah non, il faut vraiment que j'arrête de faire du bruit comme ça. Ok, donc, alors, on va commencer avec les énergies donc, de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Oh, la passion. La passion. Voilà, il y a trop de cartes. Oh, il y a une carte qui a volé. Tromperie, ok. Lâcher prise, bon. Alors, cette personne, pour l'instant, il faut savoir donc qu'elle a été trompée, ok, sur le plan donc amoureux ou d'un point de vue relationnel, mais surtout en amour parce que là c'est vraiment les énergies sentimentales. Donc elle doit apprendre à lâcher prise avec ça, donc de lâcher cette situation. Je pense qu'elle a encore de la rancœur, du dégoût par rapport à ça et que c'est pour ça aussi qu'elle enquête. Elle attend que Dieu lui mette sur son chemin la personne avec qui elle aura vraiment une belle histoire d'amour qui sera donc passionnelle, voyez. Donc limite angélique, parce qu'on a des ailes ici, donc vraiment qu'il soit pur et authentique.
et qui n'a rien à voir avec ça. Donc soit c'est une personne qui a été trompée au sens propre du terme, ou alors qui a été dupée, ok, dupée, trompée, manipulée. Donc on lui a vendu du rêve et puis en fait, bah voilà, c'était que du vent tout ça. Et donc vous pourriez l'aider en arrivant donc dans sa vie à lâcher prise sur cette situation, de lui redonner goût à la vie sentimentale et de lui prouver que tout le monde n'est pas donc des menteurs, des trompeurs, etc., qu'il existe encore des gens bien sur le plan amoureux. Ok? Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle des lumineuses qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes. Et là, ça va être donc les personnalités. Ok? Donc bien sûr, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être qu'elle en aura au moins une. Ok? Alors ici, on a la Candide. Donc une personne qui peut être un peu, bah oui, c'est ça, hein, un peu enfantine, un peu, voilà, innocente. Ok? Moi, c'est comme ça que je dirais. Une personne qui est innocente et qui voit un peu que tout le monde, il est beau, il est rose, alors qu'en fait, il n'y a rien de tout ça. Et donc, qui est très connecté à son enfant intérieur et peut-être qui vit encore dans un monde qui est en quête, en fait, de ça, de quelque chose d'innocent, de pur, vous voyez. Mais le monde des adultes, c'est pas ça, en fait. Donc ici, on a le 17. On a la sécuritaire, donc c'est une personne qui peut chercher la sécurité. Alors on a le 36, ici c'est marrant. Donc on a le 36 sur cette carte et nous avons donc aussi sur la carte du Lenormand. Donc oui, une personne qui a besoin de sécurité émotionnelle, qui a besoin de sécurité sinon financière ou matérielle ou relationnelle, d'accord? Donc dans sa vie, qui a vraiment besoin de sécurité, c'est important. Ça ressort pas mal. On a la sage. Donc on a le 22 ici, donc on peut avoir une personne mature, une personne qui est dotée de beaucoup de sagesse. On peut avoir une personne retraitée ici, qui est très connectée à la nature, aux animaux, qui peut avoir un côté un peu hippie new age, qui peut ressortir, vous voyez, la méditation, tout ça, et qui peut être pas mal, qui a pas mal d'expérience de vie et qui peut être de bons conseils, ok? Donc ici on peut avoir une personne retraitée. Pour ça, ici, on a toutes les générations. Et ensuite, on va prendre une dernière carte. On a l'inventeuse. Donc, on a vraiment une personne ici qui est en quête d'un idéal dans sa vie, qui parfois a peut-être tendance à se l'imaginer. C'est-à-dire que, voilà, entre la réalité et puis les désirs, il peut y avoir un fossé des fois. Et on peut avoir sur le plan physique une personne assez extravagante et extravertie. Donc, peut-être tant sur la couleur de cheveux ou vestimentaire. Mais sinon qui peut être avec l'inventeuse qui peut effectivement inventer des choses, des objets, faire des expériences, tout ça, ok? Donc on a vraiment des énergies comme ça, pourquoi pas? Ok, donc là je vois un peu avec cette carte aussi créateur de mode, créateur tout court, artiste aussi, et tout ce qui est en lien avec la mode, le dessin, tout ça. Je sais pas pourquoi ça m'évoque ça, cette carte, donc je le prends en compte. Alors maintenant, on va regarder d'un point de vue astro, donc d'où vient cette personne, c'est super important. Allez, c'est parti. Sur le plan astro, d'où vient cette personne? On a la maison 3, ok. Alors ici, nous avons l'hiver. Ah ben, on a Mercure et la maison 3, ça tombe bien. Et on a la maison 7. Alors c'est marrant, on est pas mal sur des signes, deux signes d'air ici, mais en particulier. Bon, alors nous avons Mercure et la maison 3. Mercure qui gouverne donc le signe du Gémeaux et qui est relié à la maison 3. Donc ici, ça nous parle soit d'une personne qui peut être Soleil en Gémeaux, Ascendant ou Lune en Gémeaux, ou alors pas mal d'aspects donc en Gémeaux, par exemple Stellium, quoi d'autre encore, soit en signe du Gémeaux ou en maison 3. Et d'autres aspects, comme j'ai dit pour choix numéro 1, ça peut être des conjonctions, c'est voilà, il faut regarder thème astral. Donc la maison 3, donc, est la maison du Gémeaux, donc c'est une maison reliée à l'enfant en fait.
Donc voilà, c'est une maison assez espiègle, donc candide, hein, c'est le cas de le dire. Donc c'est une maison cérébrale malgré tout, parce que le Gémeaux est vif d'esprit, ok? Donc très intelligent, qui assimile beaucoup, beaucoup d'informations très rapidement, qui a aussi cette faculté de copier. Oui, parce que le Gémeaux est un signe mutable, donc est très adaptable, donc il sait s'adapter à son environnement. Donc Mercure lui donne cette capacité-là parce que c'est une planète très rapide. Et donc la maison 3, c'est aussi la maison du voyage, donc du commerce, de la communication. Donc ça peut donner des indications dans le fait que c'est une personne qui peut être assez jeune dans l'esprit ou jeune tout court, donc qui est très gémellaire, Gemini, donc assez enfantine. Donc un peu le défaut du Gémeaux, c'est de ne pas trop tout prendre au sérieux. Après, bien entendu, ça dépend des placements que vous avez. Donc ça peut changer la donne. Et donc voilà, donc avec la maison 3, les voyages plutôt, je dirais, pas les voyages comme la maison 9 du Sagittaire, où c'est l'aventure. Non, la maison 3, c'est plutôt le voyage en lien avec le commerce, vous voyez. Parce que Mercure, donc chez les Grecs, c'est Hermès, donc c'est le dieu donc, des voyageurs, et malheureusement des menteurs et des voleurs. Donc voilà, faut le dire hein, quand même. Et donc, ça peut voilà, donner des personnes parfois qui peuvent être un peu bien cacher leur jeu, et, donc en s'adaptant en fait à l'environnement dans lequel il ou elle est. Et donc voilà, mais c'est en fait vraiment, il y a une énorme incompréhension sur le Gémeaux. Oui, il y aurait ouais, l'histoire de deux jumeaux, bah oui, dans la mythologie, c'est inspiré de Castor et Pollux, donc forcément. Mais le Gémeaux, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. C'est un signe qui est très complexe. Donc, faut pas, voilà, faut pas se contenter de juste, oui, ils ont un jumeau maléfique ou je sais pas quoi. C'est non. En fait, les Gémeaux, c'est juste que ils sont un peu incompris. C'est juste, en fait, c'est pas méchant, c'est qu'ils s'adaptent à leur environnement. Et d'ailleurs, c'est très appréciable parce que tout le monde n'a pas cette faculté-là. Donc, je pense qu'il y en a aussi, peut-être ça les dérange, que le Gémeaux est capable de s'adapter comme ça. Donc, peut-être un peu une histoire de jalousie. Là, désolée, mais je vais trigger parce que voilà. Et donc, non, en fait. Donc, non, tous les Gémeaux, c'est pas. Voilà, ça dépend encore une fois donc des placements que vous avez, quel est votre ascendant, c'est beaucoup de choses. Donc vraiment, ça a été au soleil du Gémeaux et de je sais pas quoi. Non, en fait, l'astrologie, ça marche pas comme ça. C'est pas, on se contente d'un signe solaire. D'ailleurs, c'est pas lui. Oui, c'est votre vous profond. Mais en attendant, c'est l'ascendant et à l'âge adulte, souvent, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Parfois chez certaines personnes. Et souvent, quand même, j'ai envie de dire, à l'âge adulte, on est beaucoup plus son ascendant que son soleil. Sauf si vous êtes un super signe, comme mon conjoint, que vous êtes soleil, ascendant sagittaire, bon, enfin, ou d'un autre signe, là je dis sagittaire parce que c'est lui, mais ça peut être autre chose. Bon, là par contre, vous avez vraiment beaucoup d'énergie sagittaire, donc là, bon, clairement, ça se voit. Mais sinon, voilà, donc faut faire attention à ça. Donc je voulais un peu rectifier un peu le truc sur le Gémeaux, de redorer un peu leur blason, parce que oui, il y en a peut-être qui sont comme ça, mais attention, parce que si vous contentez juste d'un soleil en Gémeaux, je suis désolée, mais l'astrologie, ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est dit, c'est fait et terminé. Donc vraiment, on peut avoir une personne qui peut faire des études dans le commerce, dans la communication surtout, publicité, marketing, tout ça, qui peut faire pas mal de voyages d'affaires aussi. Ok. L'hiver, donc, il peut être une année pour vous de rencontres potentiellement. Donc là, sinon, on a les signes d'hiver, donc Capricorne, Verseau et Poisson. Donc ça peut être Soleil, Ascendant ou Lune, ou alors pas mal de placements dans ces signes en particulier. Et on a la maison 7. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est une personne qui est capable de s'engager. Mais avec la maison 7, donc qui est la maison de la balance, c'est la maison des contrats, du mariage. Vous voyez, donc c'est les relations. Bon, après, le point un petit peu négatif de la maison 7, on va pas se mentir, c'est, voilà, c'est une maison qui est très importante parce que c'est la maison donc, qui est opposée à l'ascendant, donc qui est la maison du bélier, maison 1. Donc du coup, là on peut avoir donc balance, soleil, ascendant ou lune. Et
Et la balance, donc c'est la maison de la diplomatie, de la stratégie, de la justice. Donc c'est vraiment une personne ici qui m'a l'air quand même droite, ok? Assez aérienne quand même, parce qu'avec le Gémeaux et la balance, c'est des signes d'air. Donc, ce qui me rassure, c'est que ça peut être une personne qui est capable de s'engager, qui est très romantique. Parce que balance, la maison 7, c'est relié à la balance qui est gouvernée par Vénus. Et par contre, oui, je disais, le petit défaut de la maison 7, c'est que c'est la maison des cases, comme je l'appelle. Donc, c'est-à-dire que quoi? Quand vous entrez dans une pièce, que vous rencontrez des gens, soit au premier regard, soit la première conversation, vous allez direct mettre la personne dans une petite case. Je la mets par-ci, je la mets dans cette case, l'autre je mets dans cette case-là, et patati patata. Donc la maison 7, c'est un peu ça, c'est la maison des cases, ok? Et puis on va pas se mentir, hein, c'est comme ça que ça se passe dans la vie, hein, faut arrêter de dire... ouais, c'est du gros mytho quand on dit oui, non, moi je mets pas dans les cases. C'est pas vrai, tout le monde y passe, moi aussi j'y passe, donc voilà. Euh, et donc, c'est une personne qui est comme assez, voilà, sur les contrats, donc il peut faire aussi des études de droit ou travailler dans la justice, pourquoi pas. Donc, il est assez stratège, euh, assez romantique, comme je l'ai dit, et surtout les contrats, donc il y a l'engagement ici, qui peut être assez significatif. Donc, je pense que ça peut être quand même une personne, voilà, bon, qui peut avoir pas mal de relations, ok, qui a pu un peu enchaîner les conquêtes, on va pas se mentir. Mais voilà, peut-être que maintenant cette personne elle a envie de se poser, vous voyez, parce qu'elle a tellement eu d'expérience et que certaines on a vu que c'était pas trop ça, que ben du coup là c'est l'inverse, elle a envie de s'engager en trouvant d'abord la bonne personne et ensuite qui sait peut-être voilà de s'engager plus loin et plus sérieusement. Ok? Bon, alors on va continuer avec le normand. Donc quels sont les messages? Alors on a la maison, donc la maison est assez importante pour cet homme ou pour cette femme. On a la montagne, donc qui confirme que cette personne a subi des grosses épreuves, ok. Donc elle a eu pas mal d'obstacles donc sur son chemin. Ça peut être des difficultés aussi en lien avec la maison. Peut-être que à un moment donné de sa vie, cette personne voilà, elle a dû vendre une de ses maisons et qu'après elle a réussi à se retrouver une nouvelle maison. Mais il peut y avoir des problèmes avec la maison, vous voyez. Mais ça peut être des obstacles autres que la maison, parce que le foyer est important pour lui ou pour elle. Donc ça va être un endroit qui est sûr. On avait la sécurité. Donc c'est une personne qui, voilà, qui peut-être se sent tellement bien dans sa maison que c'est un peu sa forteresse, voyez. C'est un peu son château, son royaume où elle se sent en sécurité. Donc on peut avoir aussi un homme ou une femme qui peut travailler depuis son domicile ou alors faire pas mal de télétravail. Pourquoi pas? Alors, moi, ce que j'aimerais voir, c'est aussi les obstacles par rapport à la montagne. Ouais, donc, vous voyez, c'est ça. Donc, cette personne, elle a eu, alors, soit la tendance, à un moment de sa vie, elle a eu tendance à s'auto-saboter, on a le fouet ici, ou alors, au contraire, on a essayé de la détruire, de la salir, de je sais pas quoi. Donc, il peut y avoir ce côté-là, donc, des gros obstacles sur le plan relationnel, peut-être. Et on a donc la femme. Donc ici, il y a une femme qui a un rôle à jouer, donc peut-être une maman, une grand-mère, une tante, je sais pas, ou une sœur peut-être, mais avec la femme qui ressort ici, il y a vraiment cette idée, voilà, qui quand même veille sur cette personne, ok, et qu'elle a un lien fort avec elle. Donc là, je vais pas dire lui parce que c'est la femme qui est sortie, ok. Donc, on va continuer avec l'oracle de la bonne aventure. J'allais encore me tromper. Ce n'est pas l'oracle de la bonne fortune, mais l'oracle de la bonne aventure. Alors, quels sont les autres messages? On a l'atelier, donc oui, une personne qui peut... Ah, on a le côté ébéniste ici. Donc, un homme ou une femme assez bricoleur, bricoleuse, qui a un atelier peut-être chez lui, chez elle. Donc, il peut quand même avoir une grande maison, alors qui a réussi à se construire un patrimoine, vous voyez. Donc on avait la sécurité, j'insiste, et donc l'envie, vous voyez, de se constituer un patrimoine. Et donc la maison, elle y est très attachée parce que voilà, c'est une façon pour lui ou pour elle d'avoir une certaine sécurité matérielle. On a la confiance. C'est une personne qui peut avoir malheureusement cette tendance à faire confiance facilement,
ok? Donc on a la surprise, donc il y a un cadeau ici, donc il y aura une surprise. Et on a les peurs, ouais, donc cette personne, il y a des peurs qui sont encore présentes chez lui ou chez elle, ouais. Peut-être la peur de refaire confiance à quelqu'un sur le plan sentimental, c'est possible, ouais. Mais on lui dit qu'elle va avoir une belle surprise et on lui dit de re-avoir confiance, ok? Et c'est juste que pour l'instant, elle n'est pas tombée, elle n'a pas eu la chance en fait de tomber sur la bonne personne, mais quand ça arrivera, elle devra ouvrir son cœur parce que ce sera la bonne personne cette fois-ci. On arrêtera de la tromper, de la duper, ok? Donc maintenant, on va continuer. On va clôturer tout simplement votre guidance avec le Torah Tarot. Donc, quelles sont les cartes du tarot qui représentent cet homme ou cette femme? Tout simplement. Et il y aura les questions. Et puis, ce sera terminé. Alors, nous avons le 6 de bâton. Ok. Et on a l'as de calice. Waouh. Donc, c'est une personne qui a réussi quand même sur le plan financier matériel à réaliser ce qu'elle désirait. Ok. Donc c'est une personne vraiment pour le coup qui a travaillé peut-être très dur pour obtenir ce qu'elle souhaitait. Donc ça a peut-être demandé justement de quitter certaines relations ou en tout cas de s'éloigner de certaines personnes pour pouvoir justement se prioriser et rester focus sur ses objectifs. En tout cas que l'as de calice ou l'as de coupe, pardon, c'est pas l'as de denier, je me suis trompée, l'as de coupe. Donc cette personne, elle a amené, pardon, alors elle est très heureuse dans sa vie, peut-être financière, matérielle, etc. Mais là, elle attend quand même sa moitié. Quand elle aura trouvé sa moitié, elle sera pleinement heureuse. Voyez. Et de toute façon, j'ai envie de dire, cet homme ou cette femme est amené à être pleinement heureux, heureuse. Parce qu'il l'est déjà, ou elle l'est déjà d'une façon ou d'une autre, quand même sur d'autres aspects, peut-être dans son travail, peut-être dans sa famille, voyez, dans son cercle amical. Mais effectivement, peut-être qu'il lui manque quelqu'un avec qui partager d'autres choses, une autre façon d'avoir une autre relation, donc avec un amoureux, une amoureuse. Et cette personne, elle va l'avoir. Elle va l'avoir parce que il y a la croix. Ok, la croix avec la montagne, c'est vraiment les gros obstacles. C'est un peu lié au karma aussi. Donc, cette personne, elle est peut-être en quête de purification aussi de son âme, de son cœur. Et donc, elle guérit de ça petit à petit. Dieu est en train de le ou la guider. Et donc, comme cette personne, elle a la foi, forcément, au bout d'un moment, elle va réussir à avoir donc ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va clôturer la guidance avec les questions. Donc, si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez vous arrêter. Si vous en avez, faites pause pour ne pas vous spoiler. Donc, c'est parti. Première réponse à votre première question, les chamis. Choix numéro 2. Oh, affirmez-vous. Waouh. Première réponse à votre première question. Attendez, on vous dit, seconde de réponse. Attendez. Voilà, donc vous devez attendre parce qu'il va y avoir quelque chose. Donc, qui va se passer pour vous. Voilà les chamis. Donc, écoutez, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez sauter la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder à mon travail, donc le travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia puisque je poste les tirages de la semaine si vous aimez ça et aussi parfois donc des posts, publications d'astrologie. Donc pareil, si c'est quelque chose que vous appréciez, eh bien, on pouvait aller voir. Voilà, ça ne coûte rien. Enfin, pour terminer, tout est en barre d'infos, en barre de description. Nous avons tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Donc moi les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!